Bienvenue autour d'un thé avec MB. Installe-toi confortablement, comme tous les lundis. Pour moi, c'est une tisane. Aujourd'hui, ça sera l'hibiscus blanc. Intuitivement, j'ai eu envie de boire de l'hibiscus blanc et non rouge, comme on peut le connaître le plus souvent. Il vient en direct du Sénégal. Je ne sais pas pour toi ce que tu as décidé. Le plus important, c'est que tu sois confortable. Je vais parler un petit peu de moi aujourd'hui. C'est rare, mais je trouvais que c'était nécessaire, comprendre un petit peu qui est derrière Maison Yara, qui est l'hôte de cette maison, le parcours et pour en savoir tout simplement un peu plus de moi. Je m'appelle Marie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent savent. J'ai entrepris ce chemin intérieur il y a bien longtemps. Si je ne peux dire depuis ma naissance. La vie m'a offert des expériences qui étaient aussi belles que challengeantes. J'ai eu la chance d'avoir reçu beaucoup d'amour d'une part de mon entourage. J'ai eu aussi la chance et l'épreuve de vivre d'autres expériences plus challengeantes. Si je dis aujourd'hui la chance, c'est bien sûr avec du recul. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que ces déséquilibres, ces turbulences m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui, à accepter la vie que j'ai aujourd'hui, à accepter tout simplement l'incarnation. Je suis d'origine du Sahara et de la forêt. Vous voyez à quel point ces polarités peuvent demander une réunification, une harmonisation. J'ai toujours été très reliée au subtil, non pas par curiosité, mais tout simplement parce que c'était assez évident et simple pour moi. Pour autant, ce subtil est tellement vaste qu'on peut facilement s'y perdre. Il a été un refuge pendant des années pour moi. Aujourd'hui, je prends conscience que ce refuge peut aussi nous déséquilibrer dans le sens où le subtil est vaste. Nous pouvons connecter à énormément de choses. Là où j'ai grandi, en banlieue parisienne, notamment en Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas forcément la place à la sensibilité, à l'expression de qui nous sommes dans nos profondeurs. Non, c'était plutôt exprimer notre carapace, exprimer, c'était la loi du plus fort. Donc la violence, j'ai connu des choses d'une extrême violence même, mais tout ça n'a été qu'un écho à ce que je vivais aussi intérieurement, puisque pour moi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, il n'y a que des résonances, il n'y a que des matchs énergétiques. Donc très jeune, j'ai vite aussi compris l'environnement dans lequel j'étais n'était pas anodin. Maintenant, prendre conscience de cela ne veut pas dire équilibrer cela. C'est tout un cheminement de clarification intérieure à faire pour faire les liens de cause à effet, aller trouver la racine du mal. Et la maladie, moi, m'a permis aussi d'aller un peu plus en profondeur dans le millefeuille. J'ai toujours vu la vie un peu comme un millefeuille. C'est-à-dire, on a une prise de conscience à un certain niveau et puis on rentre au fur et à mesure un peu plus loin. C'est un peu souvent la même histoire, puisque c'est la même racine qu'on cherche à déloger, en tout cas à transformer, qui semble se répéter, mais tout simplement pour aller encore un peu plus à l'intérieur de nous-mêmes. Donc dans mon cheminement, j'ai eu déjà une maman avec un niveau de conscience suffisant pour me mettre déjà sur la voie de la conscience. Puis j'ai eu beaucoup de femmes dans mon environnement qui m'ont permis d'aller un peu plus loin, mieux comprendre ce qui se jouait en moi. Puis je suis passée notamment par la tradition Congo. Quand je parle de tradition Congo, je ne parle pas d'un pays, je ne parle pas de mes origines, je parle d'un état d'être. Ce cheminement m'a fait prendre conscience de la structure de ce monde, ce pourquoi on s'appuie sur des cosmogonies. J'ai pu aussi aborder très légèrement la tradition essénienne par une femme qui m'a accompagnée à encore un peu plus clarifier à l'intérieur de moi.
Je suis passée par l'initiation dans la forêt pour renaître à moi, me voir, m'initier à moi. Et actuellement, je suis encore dans un processus, un cheminement de conscience. Donc toutes ces personnes ont vraiment contribué à me mettre sur la voie de qui je suis tout simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui je peux me présenter à vous, parler face cam, puisque ça n'a pas toujours été évident de m'exprimer, tout simplement parce que tout ce que je ressentais était si fort que j'étais souvent submergée par cela. Et comme je l'ai dit auparavant, le fait d'être dans un environnement qui n'était pas forcément safe, qui n'était pas forcément bienveillant sur tout l'aspect sensibilité, eh bien j'ai créé des carapaces et des carapaces qui donnaient même l'air d'une personne froide, hautaine, alors que c'était une forme de retrait, de réserve, puisque je sentais tellement l'environnement que d'une certaine manière je me protégeais. Sur le cheminement personnel, voilà un petit peu les grandes lignes de mon histoire, mais sur la voie professionnelle, j'ai commencé par des études de stylisme, puisque l'art, le dessin a toujours fait partie de ma vie. C'était quelque chose qui me permettait de m'exprimer sans mots, de pouvoir libérer les mondes qui étaient à l'intérieur de moi. Mais suite à cela, voyant la réalité du terrain de ce monde, je me suis orientée vers la petite enfance, puisque c'était déjà présent lorsque j'étais plus jeune. Il y avait cette hésitation entre le stylisme ou la petite enfance. Donc cette deuxième orientation m'a emmenée vers la petite enfance, là où j'ai pu œuvrer auprès des familles, auprès des femmes, notamment en maternité, dans la protection maternelle infantile, en tant que directrice aussi de micro-crèches. Donc tout cela m'a énormément fait grandir. Donc pour moi, le sujet de l'enfance, de la famille était un sujet très important pour moi, très sensible aussi. Ce pourquoi j'y ai mis tout mon cœur, vraiment, et ça a été des années très 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 riches, très très inspirantes. Mais je sentais qu'à un moment, j'étais limitée dans ce que je voulais faire. Je voulais proposer beaucoup plus, œuvrer encore plus grand, libérer la structure qui était beaucoup trop rigide, beaucoup trop ancienne. Et c'est tout ce qui m'a amené aujourd'hui à créer des espaces qui puissent être vécus dans l'expérience et non pas que dans la tête. On a tendance à souvent imaginer notre vie plus qu'à la vivre, plus qu'à la ressentir, plus qu'à se ressentir soi-même. Et ce pourquoi Maison Yara aujourd'hui est vraiment la continuité de tout ce que j'ai pu moi-même vivre, transcender et permettre à chacun et chacune qui le veut vivre des expériences immersives autour de l'écriture, autour de la créativité. C'est tout ça aujourd'hui que je partage à partir d'une expérience et non pas de théorie que j'ai pu lire, même si dans mon chemin il y a eu beaucoup d'influences, comme je vous l'ai dit, de plusieurs traditions, même aujourd'hui la tradition védique qui est en train de m'initier, eh bien c'est la somme de toute mon expérience qui aujourd'hui me permet d'être là devant toi. Donc c'était une petite présentation de moi. Si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin en me rencontrant, il y a des places qui sont ouvertes pour la première expérience immersive autour de la créativité et de la conscience. Le lien est en bio, je te laisse le découvrir et puis je te dis à bientôt. Peace.